Une appli, Oui. une appli mobile Oui. que les Cap Emploi Hauts-de-France ont mis en Elle est place. Elle est là, Oui. en effet. Voilà, donc on ne peut qu'inciter toutes les personnes en situation de handicap de télécharger cette application sur leur mobile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique Emploi et Handicap de Direct Job TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être très bien accueillis à Cap Emploi pour avoir des éclaircissements sur les aides dont peuvent bénéficier les personnes en situation de handicap. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à Bonjour. tous. Donc Isabelle Le Cerf, en effet, je suis la directrice du Cap Emploi, donc Lille, Métropole et Douaisis. D'accord. Et qu'est-ce que Cap Emploi ? Le Cap Emploi est un acteur du service public de l'emploi. Donc Oui. à ce titre, nous avons une délégation de service public pour accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi et dans l'emploi. C'est-à-dire que nous allons à la fois accompagner des personnes qui sont en recherche d'emploi, Oui. mais nous allons également accompagner des salariés eux-mêmes en situation de handicap pour éviter qu'ils ne soient désinsérés de leur entreprise pour raisons médicales. Ça passe par quel genre d'aide ? Alors, pour ce qui est de l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap, notre mission, c'est de pouvoir remettre la personne en confiance, l'aider à voir sa situation de handicap dans la réalité des faits et l'amener à envisager les leviers pour lui permettre d'accéder à l'emploi. Donc, plutôt s'appesantir sur ce que l'on sait faire et ses potentialités, plutôt que de s'alourdir sur ce que l'on ne sait plus faire, et amener la personne à définir un projet professionnel qui soit compatible avec les problématiques de santé ainsi que les réalités économiques du bassin d'emploi dans lequel la personne se trouve. D'accord. Oui. Mais notre mission, pour ce qui est de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, c'est aussi bien sûr l'accompagnement des entreprises. Oui. Comment les aider à recruter une personne en situation de handicap, les informer, les sensibiliser et leur permettre de recevoir des candidatures parfaitement compatibles avec les souhaits en termes de compétences et de postes, et éventuellement étudier l'environnement de travail ou le poste et préconiser toute mesure de compensation du handicap si nécessaire. Vous travaillez avec les personnes en situation de handicap et également les employeurs ? Tout à fait, des personnes soit demandeurs d'emploi et je reprécise à nouveau également des salariés, où là aussi nous accompagnons et l'entreprise et le salarié lorsque, suite à un arrêt du travail, suite à un arrêt maladie pour quelque raison que ce soit, le collaborateur n'est plus en capacité de tenir son poste de travail. Nous allons donc là aussi intervenir pour étudier le poste, définir les besoins de compensation si nécessaire et trouver des solutions pour permettre à ce salarié d'être maintenu dans son entreprise. Oui. Voilà, c'est génial. Et donc, Cap Emploi s'adresse aux personnes en situation de handicap ainsi que les entreprises du secteur privé et du secteur public. Absolument, ce sont nos deux bénéficiaires, si je puis dire. Donc des personnes en situation de handicap, salariés ou demandeurs d'emploi, et des entreprises, vous avez raison de le préciser, des entreprises privées, mais également du secteur public. D'accord. Et peut-être pour les plus initiés d'entre nous, vous savez que les entreprises de plus de 20 collaborateurs ont une obligation d'emploi, mais nos services sont bien sûr ouverts également aux entreprises de moins de 20 collaborateurs. Est-ce que vous proposez des ateliers de CV, lettres de motivation, de rédaction ? Alors, notre accompagnement est en effet un accompagnement essentiellement individuel. On a, pour toutes les personnes que nous accompagnons, un accompagnement individualisé, renforcé, personnalisé, et ça passe beaucoup par le face-à-face pour agir aussi sur des sujets plus personnels, voire confidentiels. Mais bien évidemment, la dynamique collective est également fortement sollicitée. Donc, il nous arrive, d'animer des ateliers sur des différents sujets, des ateliers sur les métiers porteurs, c'est-à-dire que la majorité des personnes que nous accompagnons sont aussi dans des logiques de reconversion professionnelle. Donc il n'est pas aisé pour ces personnes de se projeter sur des métiers porteurs d'emploi lorsqu'on on n'est pas habitué à cela. Mais on peut en effet également faire des ateliers collectifs plutôt sur la dynamique de recherche d'emploi. Ça c'est bien. Une dynamique de groupe, ça motive.
Ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler du rapprochement entre Cap Emploi et Pôle Emploi? Donc ce rapprochement entre Pôle Emploi et Cap Emploi donc, a été initié fin 2020. Oui. Il a été mis en œuvre sur l'ensemble du département du Nord à partir de début 2021. Et depuis l'automne 2021, il s'est généralisé sur l'ensemble du territoire régional des Hauts-de-France. Oui. La finalité de ce rapprochement Pôle Emploi-Cap Emploi, c'est vraiment la construction d'une offre de services intégrée basée sur un lieu unique d'accompagnement. Oui. LUA, absolument. Oui. Donc, cela permet pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap d'avoir un seul lieu d'accueil et d'accompagnement au sein duquel il va trouver la compétence idoine, le service adapté par rapport à sa situation. Oui. Donc les conseillers Pôle Emploi et les conseillers Cap Emploi se concertent, travaillent ensemble dans le cadre d'une équipe handicap pour mettre en commun leurs outils, leurs compétences au profit du parcours du demandeur d'emploi en situation de handicap. Oui, et c'est bien que ce soit bien personnalisé parce que chaque personne est différente au niveau de son savoir-être, son savoir-faire et du handicap. Oui, absolument. Et du travail également, donc c'est bien, c'est une bonne idée. Vous aidez les personnes en reconversion ou désireuses d'ouvrir leur entreprise? Alors il est vrai que c'est une solution qui est intéressante pour bon nombre de personnes en situation de handicap que de créer son propre emploi. Oui. Dans ces conditions, il existe des partenaires qui sont vraiment spécialisés dans l'accompagnement de ces projets afin de nous assurer de leur faisabilité et d'être en ingénierie de solutions financières et autres pour la concrétisation du projet. D'autant plus qu'il existe des mesures spécifiques pour les entrepreneurs en situation de handicap. Donc lorsque le projet est à bonne maturité, nous confions la personne à un prestataire extérieur qui va venir apporter son expertise, plus particulièrement sur la création d'entreprise. D'accord, sur la faisabilité et tout ça, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Et quels sont les organismes en faveur des personnes en situation de handicap? Les collaborateurs, les organismes publics ou privés? Alors, tout va dépendre un petit peu de la demande. Il est vrai que sur notre région, mais c'est valable sur l'ensemble du territoire national, il y a un nombre conséquent d'acteurs qui agissent à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Chaque acteur a sa pertinence, a sa spécificité et ça permet de couvrir tous les besoins. Pour une personne en situation de handicap, il a spontanément en fait, à s'orienter vraiment sur le service public de l'emploi. Vous avez les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans, vous avez Pôle Emploi, vous avez bien sûr le Cap Emploi, et charge à ces acteurs du service public de l'emploi de faire l'état des lieux en fait de ses besoins, d'analyser la demande de la personne et de mobiliser le bon acteur au bon moment. Mais si on avait à citer quelques acteurs avec lesquels nous agissons régulièrement, on peut bien sûr parler de tout le secteur du médico-social. On a aujourd'hui des personnes en situation de handicap qui exige un accompagnement encore plus renforcé. Par exemple, une entreprise adaptée Par exemple. On va mobiliser aussi le dispositif emploi accompagné qui vient apporter un coaching bien spécifique aux personnes qui en ont le plus besoin. Voilà, si j'avais à citer ce type d'acteurs, en voilà un quoi. Quels sont vos projets pour les mois à venir ? Au niveau du Cap Emploi, on a bien évidemment à continuer ce travail de rapprochement avec Pôle Emploi. Nous sommes au début de notre collaboration, même si les premiers résultats sont très satisfaisants et il y a une bonne collaboration entre les conseillers, donc c'est très fluide et le retour des bénéficiaires est très positif. On a bien évidemment toujours à accentuer aussi notre accompagnement vis-à-vis des entreprises. Aujourd'hui, nous sommes sur un contexte économique assez porteur et croisons les doigts pour que cela continue. Oui, bien sûr. Donc c'est permettre à nos publics en situation de handicap de bénéficier le plus possible de toutes ces opportunités d'emploi. Et pour ce faire, il nous faut les amener à se former, à se qualifier pour répondre au mieux aux besoins des entreprises. Puisque vous le savez, je pense,
la difficulté première des personnes que nous accompagnons, si je mets de côté bien évidemment le sujet du handicap qui en tant que tel est important et qu'il faut savoir accompagner, on est majoritairement sur des personnes qui sont dans des obligations de reconversion professionnelle. D'accord. Et donc, qui peuvent plus exercer leur métier d'origine. Absolument. Oui. Avec souvent un âge avancé dans leur carrière professionnelle. Donc de se poser avec la personne pour identifier les capacités de celle-ci à rebondir sur de nouveaux métiers, de pouvoir le former, le qualifier, c'est important. Par des bilans de compétences entre autres, mais le Cap Emploi en tant que tel peut aider à cela, à poser le bilan professionnel de la personne et à travailler les compétences transférables. Oui. Mais vous avez raison, le bilan de compétences est un des outils également mobilisables. Et ensuite, comment on amène la personne à se former et à se qualifier pour obtenir les compétences attendues des entreprises. Et nous avons, nous, à mobiliser les entreprises afin qu'elles soient inclusives, qu'elles soient portes ouvertes pour des personnes en situation de handicap qui parfois ont des CV un peu complexes en termes de lecture, en tout cas qui posent plus de questions que n'importe de réponses. Et c'est notre rôle que de pouvoir agir à la médiation à l'emploi. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis, un dernier enjeu peut-être pour notre Cap Emploi, c'est aussi le maintien dans les entreprises des salariés en situation de handicap, où nous avons là une activité en forte croissance, avec des besoins importants des salariés et des entreprises. Donc là aussi, nous agissons souvent en curatif. Donc on essaie d'avoir un accompagnement le plus adapté à la situation, avec pour certaines personnes plutôt des envies de reconversion professionnelle. Donc on va agir aussi là dans le cadre en interne ou à l'externe. Et nous allons donc agir au Conseil en évolution et transition professionnelle aussi pour ces salariés qui doivent repenser complètement leur vie professionnelle. Donc c'est bien de bien individualiser chaque situation et prendre en considération les attentes des bénéficiaires, tout simplement. Absolument. Et beaucoup des personnes que nous accompagnons rencontrent en fait un problème de santé au cours de leur vie professionnelle, lié à un accident de la vie personnelle ou à un accident de la vie professionnelle ou encore une maladie. Et donc, elles ne sont pas habituées, si je puis dire, à naviguer dans ce schéma d'acteur et ce schéma de dispositif. Quand on parle de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, monter le dossier auprès de la MDPH, savoir quelles sont les mesures, les aides que l'on peut mobiliser pour aider à la dynamique de parcours. Ce n'est pas simple. Il y a en effet ce que vous évoquiez, la confiance en soi, savoir rebondir dans un réseau d'acteurs parfois un peu complexe d'abord. Et c'est aussi notre rôle que de pouvoir simplifier, accompagner, aider la personne à s'y retrouver. Pour les personnes en situation de handicap, c'est un réel besoin d'avoir des acteurs de l'emploi qui puissent les aider. N'oublions pas que si on regarde quelques chiffres au niveau des Hauts-de-France, nous avons à peu près 52 000 personnes en situation de handicap inscrites à Pôle emploi. C'est entre 9 et 10% de l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, avec, on le sait, un taux de chômage qui généralement est 2 fois plus important que le taux de chômage des personnes dites valides. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap a certes baissé, mais moins vite et moins fort que ce que l'on a connu pour les personnes valides. Donc ça reste en effet un public par nature fragilisé qui demande à être accompagné de manière renforcée. Et pour les salariés, que vous ayez un petit peu un ordre d'idée, au niveau des Cap Emploi de la région des Hauts-de-France, c'est à peu près 2000 salariés maintenus dans leur entreprise grâce à notre intervention par an. Vous êtes capitale alors. Écoutez, on apporte notre pierre à l'édifice en tout cas. Ouais. On essaye que tout se passe bien. Oui, bien sûr. Avec une logique bien sûr de résultat, parce qu'on met toujours la personne au centre de notre action ainsi que l'entreprise. Et les 7 Cap Emploi donc, de la région, nous sommes 7 en tout, ont à cœur en effet d'apporter du résultat à ces personnes. Donc que ça se démocratise,
l'emploi des personnes en situation de handicap, ben, c'est plus, comment dire, comme avant, difficile. Donc tout le monde s'y met pour le bien-être des bénéficiaires et c'est super. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Le Serre. Ben, peut-être, si je peux me permettre, oui, je vous en prie. Peut-être de valoriser une appli mobile que les Cap Emploi Hauts-de-France ont mis en place. Elle est là, en effet. Voilà, donc on ne peut qu'inciter toutes les personnes en situation de handicap de télécharger cette application sur leur mobile. C'est une appli qui est gratuite, qui est complètement sécurisée en termes de données personnelles, donc elle est RGPD à 100%. Et la personne, en téléchargeant cette application, choisit le territoire sur lequel il souhaite avoir des informations, soit sur l'actualité du Cap Emploi, des informations sur des actions de formation qualifiante par exemple, mais également l'accès à toutes les offres d'emploi qui sont quelque part réservées aux personnes en situation de handicap. Donc c'est un bon moyen pour avoir accès à toutes les informations emploi de la région. D'accord, donc c'est l'appli Cap Emploi. Cap Emploi Hauts-de-France, tout à fait. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de votre accueil, Madame Le Serre. Avec plaisir. Et bien écoutez, peut-être qu'on reviendra vers vous pour une nouvelle interview. Vous êtes les bienvenus. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Mais écoutez, voilà, notre rubrique est terminée et à très vite pour un nouveau sujet. Au revoir.